Monsieur le maire, bonjour. Merci de nous recevoir une nouvelle fois à l'Hôtel de Ville. Nous avions fait un point de ce virus et des conséquences. Et aujourd'hui, vous souhaitez intervenir une nouvelle fois pour parler de la distribution des masques, de la rentrée des classes. Alors très prochainement, le déconfinement va être annoncé par nos dirigeants avec des gestes barrières qui vont certainement modifier la vie de nos concitoyens. Qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, merci à la télé locale d'être présent, parce que c'est un moyen de communication, je le répète, direct avec les catésiennes et les catésiens. Et vous êtes encore confinés et vous venez ici nous interviewer. Alors, sous toute réserve, puisqu'on est le mercredi 6 mai aujourd'hui, au moment où on enregistre, on ne sait pas si on sera déconfiné le 11 mai. Mais vous avez vu la subtilité de nos politiques, puisque d'un département rouge, on est passé en orange, et je pense que prochainement, on sera au vert, en prenant en compte deux critères. Deux critères, c'est l'afflux des victimes du Covid au niveau des urgences. Mais on oublie souvent de calculer celles et ceux qui vont chez médecins généralistes et qui restent confinés chez eux. Deuxième item, il est plus départemental, il est régional. On assume tous les lits de réanimation et on vérifie si on est à 80% du taux d'occupation. Quoi qu'il en soit, on va partir sur une note positive en espérant que le déconfinement ait bien lieu pour le 11, parce qu'il y a une forte attente de la population, trop forte à mon goût, puisqu'ils oublient que le risque est toujours présent, que le Covid est toujours là, et certains sortent trop souvent du cadre. Et ça, je tiens à le dire, le confinement, c'est le meilleur moyen de vous protéger, mais aussi de protéger les autres. Et je regrette que seulement un pourcentage infime d'individus remettent en danger la vie collective. Quoi qu'il en soit, nous avons prévu... dans toutes les contraintes que l'on vit actuelles, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, de rouvrir tous les services à la population progressivement. Et on verra le confinement, la levée, les conditions dans lesquelles l'État nous donnera les possibilités. Donc comment vont s'organiser les différents services au niveau de la ville ? Tout va s'ouvrir en même temps ? Oui, quasiment tous. C'est-à-dire que le personnel a repris le travail sur le principe du volontariat. Que ça soit sur le secteur administratif, sur le secteur technique, culturel ou autre, avec quelques nuances. La police, bien sûr, a toujours été présente et nos CCAS a toujours été très actifs. Alors, nous allons ouvrir certainement lundi au public, alors que nous travaillons ici que sur rendez-vous et non public. Et on va rouvrir normalement au public sur les horaires que nous avions précités et activés précédemment en mars 2020, avant que tout soit levé le 17 mars. Donc nous allons reprendre, je dirais, une vie normale, tout en sachant que la vie normale, c'est plus celle d'il y a 2 mois, et ça sera certainement pas celle en septembre. Parce qu'en septembre, nous aurons, je ne veux pas être pessimiste, nous aurons toujours la présence du Covid et nous n'aurons pas les vaccins attendus par tous. Donc tous les services administratifs seront ouverts, les services techniques le sont déjà et le personnel technique est déjà en activité. Alors j'entends par Mons et par Vaud, les mauvaises herbes poussent, mais on a été 2 mois sans travailler. Comme chez vous, j'allais dire comme chez vous, j'ai fait une erreur, puisque les jardins n'ont jamais été aussi beaux, les légumes n'ont jamais autant poussé, et les pelouses n'ont jamais aussi bien tondu. Sauf que nous, moi, le personnel, n'avait plus le droit d'exercer, il devait rester confiné chez lui. Et puis, les services techniques seront ouverts, les services de la bibliothèque, eux, vont ouvrir, certainement mardi prochain, avec un protocole d'ouverture, de suivi, de dépôt des livres, de recyclage, mais tout est prévu. La directrice de la bibliothèque a organisé son schéma. Le CCAS continuera à ouvrir, et il nous reste le Palais des Sports. Les 2 complexes sportifs seront fermés. Ils ne seront pas ouverts de sitôt, puisque le Covid existe toujours, et c'est des lieux propices au développement du Covid, le sport. Et je n'ouvrirai pas, je le dis franchement, les 2 complexes sportifs avant une date que je n'ai pas encore en tête, fin juillet ou fin août. Et en plus, la piscine qui est intercommunale n'ouvrira pas non plus. Le cinéma, ça ne sera pas avant septembre. Tout ce qui touche à des spectacles, des réservations de salles, tout ce qu'on peut imaginer, il reste pour les catésiens ce qui leur
auquel ils sont profondément attachés, c'est la Saint-Mathieu. Et pour l'instant, je ne suis pas capable. Je reviendrai vous dire ma position au mois de juillet. C'est encore un peu trop tôt. Il n'y a plus aucune fête jusqu'au 31 juillet. Donc le 14 juillet, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Non, tout est annulé par le président de la République, a dit au moins jusqu'au 15 juillet. Nous reste le problème de la Saint-Mathieu. Nous reste le problème aussi du centre de loisirs avec VPL. Dans quelles conditions ils vont accepter les centres de loisirs? On verra tout à l'heure les contraintes sanitaires que l'État nous a posées sur les rouvertures éventuelles des écoles. Le centre de loisirs, c'est encore pire. Les enfants se font des jeux tactiles, ils vivent ensemble, souvent ils vont à l'extérieur ensemble, etc., etc. On sait bien qu'on ne pourra pas sortir de la région des Hauts-de-France, ça on le sait déjà. Mais que pourront-on faire avec les centres de loisirs? Moi, j'attends qu'on avance sur ce dossier-là pour voir un peu plus clair. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on fera ou qu'on ne fera pas. Il faut rester dans l'esprit de la loi et du fondement de la loi. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Les deux écoles, l'école de musique et l'école de dessin, j'ai demandé à Joseph Monarelli, qui est l'adjoint à la culture, que les deux directeurs me déposent un projet avec des contraintes sanitaires. Si ce projet est satisfaisant, on les rouvrira certainement deuxième quinzaine de mai. Si ce n'est pas satisfaisant, le confinement continuera et je ne rouvrirai pas les écoles de musique. Tout ce qui est danse, etc., c'est pareil. Tout ce qui est danse est déjà arrêté oui. Pour la saison. Il n'y aura pas de spectacle de danse, on a écrit. Et même en accord avec l'animatrice, tous les cours sont terminés. On ne peut pas actuellement rassembler plus de 20 personnes dans certaines conditions et c'est passé à 10 pour d'autres réunions. Voilà, donc tout le monde change, quoi. Et puis je ne pense pas que ces choses-là seront remises en cause par le gouvernement actuel. Donc on va rester sur cette trame-là. Je dis toujours en matière de santé, la prudence est quand même reine. Et la prudence, c'est de faire les gestes qu'on fait tous, le lavage des mains, le frottage avec ces produits anti-alcooliques et surtout la distanciation. Si j'avais quelque chose à dire sur le masque, je suis un peu outré de tout ce qui se passe autour du masque. Il y a 2 mois, il ne fallait pas. Aujourd'hui, il faut tous en avoir. Aujourd'hui, le gouvernement laisse la porte au privé d'avoir des masques alors que des gens qui travaillent dans la santé n'en ont pas encore. Les collectivités locales ont du mal. Il y a des choses que je ne comprends pas dans notre société qui ne va pas bien. Alors, il y a 2 points importants que vous vouliez aborder. D'une part, l'école. Oui. Est-ce qu'on va rouvrir? Vous savez qu'il y a un souci parce qu'il y a des choses positives, des choses négatives. Tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui peut nous donner une réponse aujourd'hui? Que le maire, malheureusement, que le maire. Il y a des décisions que quand on est élu, on est responsable, il faut savoir les prendre. Et là, nous, les maires du Nord et les maires de France, on est un peu en porte-à-faux sur cette décision à prendre pour le 11 mai, soi-disant. Je vais vous expliquer un peu la difficulté des maires et après je laisserai la parole à Olivier Descamps pour vous dire la position de la ville suite à la décision que j'ai prise à l'instant. Nous avons reçu un protocole sanitaire ce dimanche 4 mai. Il s'est nettement amélioré, M. Villain. Il était de 64 pages, il est passé à 54. C'est formidable de l'État, un dimanche soir. C'est formidable. Protocole du ministère de l'Éducation nationale, auquel on rajoute des fiches thématiques. On croirait que ça serait la qualité du travail des hôpitaux ou des cliniques, mais ce n'est pas tout à fait le cas, et on envoie ça, puis débrouillez-vous. Le lundi 5 mai après-midi, on a reçu Madame l'inspectrice, Madame Devray, l'inspectrice qui est ici au Cateau, les 4 directeurs d'école, et en même temps, on a essayé de décliner les protocoles des directeurs d'école, voir s'ils sont en osmose avec cela. Et on a discuté longtemps. Pas plus tard qu'hier, les services techniques, un coordinateur Covid, spécial Covid, j'ai créé une structure à part, est allé rencontrer les directeurs d'école pour voir les aménagements qu'ils souhaitent si on réintègre. Les aménagements sont considérables. Et tout à l'heure, cet après-midi, on a réuni avec Olivier les directeurs d'école et des délégations de parents d'élèves des 4 groupes scolaires. On pouvait inviter que 2, puisqu'il ne fallait pas être plus que 20 dans ce type de réunion. On les a écoutés, on a fait part de nos contraintes, et on a pris une décision. La décision que je viens de prendre, c'est qu'on rouvre les écoles, sous certaines conditions qu'Olivier pourra calmement vous expliquer. C'est une décision difficile à prendre, je l'ai mûrie hier soir chez moi, avec tous les risques que cela emporte. Parce que c'est facile que l'État prenne ça.
Et c'est le maire qui a la responsabilité, entièrement, même au pénal. Et le président de la République avait promis de lever cette clause, il ne l'a pas fait. Et les contraintes, c'est l'État qui nous les impose. Après, j'écoute la population. L'intérêt pour moi, c'est toujours dans un domaine à double casquette. Le maire, c'est celui qui est le serviteur de la République, serviteur de l'État et respect des lois. Ok. Le deuxième volet, le maire, c'est un citoyen comme un autre, c'est un père de famille. Il essaye de gérer l'ensemble de sa population, bon père de famille, et il sait prendre des décisions et ses responsabilités. C'est ça qu'on attend d'un maire. Alors, vous voyez bien dans les médias qu'actuellement, les maires sont nuancés, à juste titre, puisqu'ils vivent sous la pression depuis qu'on est dans le Covid de l'État, sur des circulaires, des mails sans arrêt. Et pour l'école, c'est un peu plus complexe parce qu'ils ont la pression à la fois des enseignants, des parents à juste titre, et puis de celles et ceux qui veulent qu'on retourne à l'école. Moi, je dis, si je reprends l'école, c'est pas pour une affaire économique, c'est pour l'intérêt de l'enfant. Je connais des familles qui ont des enfants, ça fait plus de 2 mois, qui sont écartés un peu du circuit scolaire, parce que faire du travail informatique, ça va pour certaines familles, ça va pas pour tous, et qui voudraient réintégrer. Après, vous avez des publics prioritaires, des gens dont les parents travaillent dans la santé, qu'il ne faut pas laisser les enfants au bord de la route. Les gendarmes, les pompiers, tout ce que vous pouvez imaginer sont des publics prioritaires. Et si on veut qu'ils continuent leur action pour le bien-être de la population, il faut leur donner des moyens aussi de pouvoir prendre leurs enfants. Alors c'est une longue décision et je me suis dit ça peut être aussi une phase d'expérimentation pour le personnel de l'éducation nationale, pour les enfants qui réintègrent dans des conditions drastiques les écoles. Parce qu'en septembre, on n'aura pas le choix. En septembre, l'école deviendra obligatoire. Là, elle est facultative. Les parents ont encore le choix. En septembre, ils n'auront plus le choix. Les enfants rentreront. Ils seront beaucoup plus nombreux, parce que Olivier, je crois qu'on a 750 enfants ici. Ils seront beaucoup plus nombreux. Ils seront obligés de rentrer à l'école. Dans quelles conditions? On n'aura rien d'expérimenté. Alors je me dis, même si l'expérience n'est pas positive, totalement, même si on a des doutes, même si on n'est pas convaincu, parce qu'il reste en gros 25 jours d'école, je pense qu'on aurait pu éviter. Et pourquoi on commence en France par rapport à d'autres pays européens par les classes maternelles et élémentaires? On peut s'interroger dans tous les secteurs. Quoi qu'il en soit, on va essayer de faire cette expérience avec des normes, des contraintes qu'on va essayer d'imposer, puisque l'école de la rentrée de septembre, elle va être un peu expérimentée sur ce qu'on va faire ici. Vous n'aurez plus des classes à 24 élèves. Toutes les classes seront dédoublées. On va aller certainement encore avec des devoirs à domicile par informatique. Donc je me suis dit, il faut mieux être au rendez-vous que d'être absent d'une expérience et d'un rendez-vous. En plus, on a de la chance, on a des directeurs d'école, du personnel enseignant très motivés là-dessus. Ils ont des craintes, bien sûr, avec le protocole sanitaire. Moi, j'en ai énormément, mais ils veulent y aller. Voilà. Donc c'est le plus important. Maintenant, c'est les parents qui décideront s'ils viennent ou pas. Comme ce n'est pas obligatoire, ils ont la liberté de cette expérience. Après, vous savez, on vit dans un univers, je lisais un article, qui est très anxiogène actuellement. On remet tout en cause actuellement. Et les gens les mieux informés sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce qui m'étonne un peu beaucoup. Je vais faire une aparté, on disait qu'au Cato, on a eu beaucoup de décès. Si on compare mars 2019 et mars 2020, le nombre de décès est identique. Avril 2019, avril 2020, il est identique pour les Catésiens. Et on a un peu plus de décès sur cette période, mais c'est des gens de l'extérieur qui sont malheureusement décédés à l'hôpital ou à la clinique, ce qui est tout à fait logique, puisque le pôle de santé attire beaucoup de population. Mais on fait souvent les gens sont plus avertis. Entre une suspicion de Covid et un Covid avéré, il y a quand même une nuance, il faut le dire. Et les gens vivent dans une anxiété perpétuelle. Il suffit de voir, moi hier je discutais à la pharmacie, je vois des parents que j'aime bien, responsables, ils venaient chercher des masques pour la petite fille qui a 26 ans, mais je lui dis, c'est pas obligatoire, c'est même déconseillé en maternelle et en élémentaire, c'est pas recommandé. Mais c'est normal, c'est leur enfant, il y a l'amour qui est là, mais comme ils suivent la télé, ils veulent des masques.
Voilà un peu le cadre. Bon, je vais laisser peut-être, si vous le permettez, parce que vous allez me dire que je suis beaucoup trop long et c'est exceptionnel, de ma part, la parole à Olivier Descamps qui s'occupe des écoles, qui est toujours en activité aussi, tout comme moi, puisqu'il est issu de l'ancien mandat. On attend d'être installé de nouveau. Là aussi, ça nous pose d'énormes problèmes. Je vais laisser la parole à Olivier. On va rechanger de micro et le nettoyer avec mon produit avant de lui passer. Merci à vous. Merci de me passer le micro nettoyé, Serge. Merci à toi. Voilà, Monsieur le maire vient de vous l'annoncer. Effectivement, les écoles du Cateau vont réouvrir le 14 mai. Je tiens en premier lieu, moi, à remercier très fortement le milieu éducatif, c'est-à-dire l'inspectrice académique, Madame Piezzac, coordinatrice REP, ainsi que tous les directeurs d'école avec qui je suis en contact de toute façon depuis le début du confinement. Les rapports, les discussions se sont bien sûr accélérées depuis le retour des vacances. Et comme l'a dit effectivement Monsieur le maire, 63 pages qui sont descendues à 55 le dimanche soir. Il faut avaler tout ça. On a beaucoup discuté. On a également consulté encore cet après-midi des parents d'élèves représentatifs de chaque groupe scolaire. Et on a voulu dicter des règles simples et qui soient surtout équitables pour tous les parents d'élèves et surtout pour tous les élèves de la commune du Cateau. Alors, ces règles simples, Monsieur le maire tout à l'heure l'a évoqué en premier, c'est la liberté de choix des parents. Et vous allez voir un peu pourquoi je mets ça en premier. D'ailleurs, en parlant de premier, on a dû pas faire de compromis, on a dû penser priorité, mais nous, il y a une priorité qui n'existe pas, c'est la sécurité. Pour nous, c'était un impératif. On ne va pas vous dire qu'on a mis la sécurité en premier, parce que voilà, il faut que tout soit réuni. Et après, la première priorité qui est apparue pour nous, c'était la partie pédagogique. Donc, une liberté de choix des parents, totale, de remettre ou pas leur enfant à l'école. On ne va pas non plus faire d'accueil des petites sections et des moyennes sections au niveau des classes de maternelle, puisqu'à cet âge-là, les enfants ne seront pas capables de respecter des gestes barrières, d'être autonomes au sein de l'école. On a également baissé les niveaux d'accueil des enfants, c'est-à-dire que nous, sur le Cateau, 8 élèves maximum par classe au niveau des grandes sections maternelles, 12 élèves maximum par classe au niveau des classes élémentaires, c'est-à-dire du CP jusqu'au CM2. Une autre règle aussi qui va vous étonner, mais vous allez comprendre, 2 jours d'école par semaine. Votre enfant sera ou en groupe A ou en groupe B, c'est-à-dire où il aura classe le lundi, mardi, ou s'il est dans l'autre groupe, il aura classe le jeudi et vendredi. Et là, je reviens à ma première idée qui était la liberté de choix. Moi, nous voulons que les enfants dont les parents ont pris le choix de les garder à la maison continuent à avoir la même qualité d'éducation distancielle, c'est-à-dire à la maison, sur ordinateur, cours à distance et compagnie, qu'ils ont pu avoir dans les semaines précédentes. J'ai eu beaucoup de parents au téléphone ou en visio, et ils m'ont tous dit qu'ils étaient très étonnés de façon très positive de la qualité des cours qui leur ont été fournis par les enseignants. Il y a cette private joke qui tourne un peu partout, hein, des parents ont découvert le métier d'enseignant. Oui, les parents que je vois actuellement sont très reconnaissants et découvrent effectivement ce difficile métier d'enseignant. Donc voilà, 2 jours d'école par semaine pour que les enseignants soient toujours disponibles également pour les élèves dont les parents ont pris le choix de ne pas les remettre en classe. On veut également une égalité de fonctionnement de toutes les écoles du Cateau. Que votre enfant soit à Langevin, à Herbin, à Curie, à Matisse, le traitement sera identique pour tous. Également, on va rentrer après dans les pas 2, comme je les appelle. Moi, donc le premier pas 2, je pense que vous l'avez compris, c'est pas de ramassage scolaire en bus le matin. Alors désolé pour les parents qui habitent au Buisson de Romont, vous êtes les premiers concernés. Mais aujourd'hui, dans un bus, il est impossible de faire respecter à des enfants, avec un seul chauffeur de bus et un accompagnement, la distanciation sociale, le respect des gestes barrières, le port du masque et ainsi de suite. Donc pas de ramassage scolaire en bus. Pas de cantine non plus, parce qu'effectivement, c'est le bus qui nous sert à emmener les enfants dans la cantine. On utilise le collège, cantine fantastique, avec des qualités de repas également de très bonne qualité. Mais pour l'instant, c'est plus possible. Pas de cantine, mais... je vais rajouter un mais derrière, les enfants peuvent venir à l'école avec leur panier pique-nique. Et la mairie s'engage à trouver les enseignants ou le personnel municipal pour pouvoir accompagner et surveiller les enfants pendant cette pause méridienne qu'ils pourront faire au sein de l'école. Et enfin, pour terminer, pas d'accueil périscolaire, c'est-à-dire l'accueil qui était auparavant traditionnellement de 16h30 à 17h30. Ça va être très compliqué. En plus de ça, nous allons devoir faire un nettoyage beaucoup plus fort que précédemment au niveau des écoles, nettoyage, désinfection, je cherche après le terme, et le personnel qui va réaliser ces désinfections ne peut pas croiser les enfants au sein du bâtiment. Donc vous voyez des règles très simples. Moi, si je dois en retenir quelques-unes, liberté de choix des parents,
continuité de la qualité des cours à distance, 8 élèves max par grande section, 12 élèves maximum sur les autres niveaux, pas d'accueil des petites sections et des moyennes sections et 2 jours d'école par semaine. Voilà, ça, ce sont les grandes règles qui vont être adoptées à partir du jeudi 14 mai sur la commune du Cateau. Oui, merci à Olivier d'avoir donné les facteurs explicatifs. Donc je rappelle, déconfinement si tout va bien le 11 mai. Le 11 mai aussi, c'est une réunion réservée pour les enseignants avec l'inspectrice. Donc il nous restait la possibilité de commencer le 12 mai. Mais nos services techniques doivent faire beaucoup d'aménagements à l'intérieur des écoles, signalétique au sol et disposer les salles de classe différemment. Moi je me suis dit, je ne prends pas le risque, il faut qu'on soit au top. Donc on ouvrira le 14 mai. Il appartient au directeur de prévenir les parents et de les aviser avec un droit de regard sur chaque protocole sanitaire. Donc les parents seront contactés très prochainement. Le deuxième point important, c'est la problématique que tous les catésiens se posent, c'est la problématique de la délivrance des masques. Alors, j'ai confié le domaine de la santé, pendant cette période entre 2 investitures de conseil municipal, à Stéphanie Plateau, qui est une catésienne bien connue, dans laquelle elle a accepté cette mission. L'avantage de Stéphanie, en d'autres cas que ses diverses qualités, elle a une qualité professionnelle, elle travaille dans la santé, et elle a élaboré le protocole pour les masques, la distribution, etc. Les masques viennent de la région dans un premier temps. Elle expliquera après la procédure qu'on souhaite élaborer. Merci, Monsieur le maire. Donc voilà, la ville de Le Cateau s'associe à la région des Hauts-de-France pour fournir un masque à chacun des catésiennes et des catésiens de plus de 16 ans. Donc nous avons organisé cette distribution qui aura lieu le 16 mai 2020 de 10h à 18h. Nous avons élaboré tout un protocole pour mettre en sécurité le personnel qui va distribuer les masques, ainsi que les personnes qui vont venir retirer leurs masques. En fonction de votre quartier, les points de distribution des masques seront les suivants. Donc, pour ceux qui ont habituellement l'habitude de voter au théâtre municipal, ils viendront retirer leurs masques au théâtre municipal. Pour les personnes qui votent au Palais des Sports, elles viendront retirer leur masque au marché couvert. Pour le bureau de vote de l'école Curie, nous allons utiliser les ateliers des services techniques municipaux. Pour l'école Sédou, il faudra se rendre à la salle Jean Havret. Pour le groupe scolaire Henri Matisse, ce sera le local des Restos du Cœur, qui est l'ancienne crèche, le bâtiment Mortier. Donc une seule personne par foyer devra se déplacer pour venir chercher les masques. Donc je le rappelle, pour les personnes de plus de 16 ans. Donc la personne devra se munir de sa carte d'identité. Elle devra également se prémunir du livret de famille pour les jeunes de 16 à 18 ans. Et vous pourrez également récupérer le masque de votre voisin s'il n'est pas en capacité de venir le chercher en présentant sa pièce d'identité. Si vous n'avez pas l'habitude de voter, il faudra alors apporter un justificatif de domicile, comme une facture par exemple. Donc tous les sites de distribution des masques, bien évidemment, vont être sécurisés au maximum. Il y aura donc des barrières, de l'affichage, afin que chacun puisse respecter au mieux les gestes barrières que vous connaissez tous, notamment la distanciation et le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 16 mai, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours contacter la mairie au 03 27 84 0010 à partir de lundi 18 mai, afin qu'on vous explique la procédure pour venir retirer votre masque. Alors Stéphanie, est-ce qu'il y aura une distribution de ce tract pour que les gens remémorent un petit peu tous ces éléments? Oui, tout à fait. Donc toutes ces informations que je viens de vous donner vous seront distribuées dans les boîtes aux lettres à partir de vendredi 8 mai. Vous aurez toutes les informations sur le lieu de distribution, sur les gestes barrières et sur les pièces à fournir pour récupérer votre masque. Il y aura également d'autres distributions de masques à l'avenir. Nous avons commandé plusieurs masques pour toute la population. Donc c'est une première distribution le 16 mai, puis d'autres suivront, probablement fin mai ou début juin, et puis au fur et à mesure de l'état sanitaire, nous vous informons au fur et à mesure. Donc si j'ai bien compris, vous allez offrir un premier masque qui va être offert par la région,
Mais après, la ville du Cateau va prendre en charge et vous en distribuerez régulièrement. Oui, voilà, tout à fait. Et là, je pense que je peux laisser Monsieur Simon en parler. Oui, donc Stéphanie vient de vous expliquer clairement la première procédure pour distribution des masques qui sont offerts par la région des Hauts-de-France aux 6 millions de citoyens. Et nous allons bien sûr, après, nous avons intégré à la région le marché de bons de commande. Donc nous allons redélivrer des masques au fur et à mesure que nous serons livrés par la région. On va essayer d'accompagner, allez, je dirais jusqu'à fin juillet, août, la population. Après, il faut être pragmatique et réaliste, ce sont des coûts. On espère aussi que M. le Président de la République tiendra sa promesse de cofinancer à la région et avec nous les masques à hauteur de 50%, parce qu'actuellement, de l'État, on ne voit rarement venir, excepté des décisions qui vont toujours des collectivités locales vers les citoyens, mais pas de l'État vers les collectivités locales. Donc je veux rassurer ici les catésiens. Ne soyez pas anxiogènes, ne courez pas après des masques. Les masques, c'est pas nécessaire dans la vie. Protégez-vous d'abord sur les gestes barrières, la distance, le lavage des mains. Vous assurez 90%. Le masque, c'est si vous avez quelqu'un qui est à moins d'1 mètre, 1,50 m de vous, qui jette des projections, là, il faut le mettre. Et puis, évitez de coller, comme je vois encore, ou de se balader, même avec un ami en ville, trop proche pour discuter. Respectez ces gestes barrières et je pense qu'on arrivera à sortir de cette crise qui, malheureusement, durera encore un certain temps. En tout cas, soyez prudents, protégez-vous bien et puis merci de nous avoir écoutés.